L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 135 €, c'est ce qui pourrait vous en coûter si vous jetez votre masque sur la voie publique. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a annoncé dimanche que l'amende allait augmenter de 135 € contre 68 € actuellement. Ce projet de décret, qui concerne aussi bien les masques, les gants, les mégots ou encore les dépôts sauvages d'ordures, devrait être présenté mi-juin. L'amende pourrait même monter à 375 €, voire 750 € si la police établit un procès-verbal et le transmet au tribunal. Bonne nouvelle pour les inconditionnels de la marque à la pomme. Après l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique, Apple a annoncé la réouverture de ses magasins dès mardi en France. Une réouverture qui s'accompagne de mesures sanitaires strictes. Ainsi, le nombre de personnes à l'intérieur des Apple Store sera limité. À l'entrée, les clients devront répondre à un questionnaire concernant leur état de santé. Le port du masque sera également obligatoire. Quant aux horaires d'ouverture, ils seront restreints, a détaillé la direction auprès de BFM Tech. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par Alexia Laroche-Joubert. Au micro d'Europe 1, la productrice de Fort Boyard a fait part de son inquiétude quant à l'avenir du jeu d'aventure diffusé sur France 2. Alors que le tournage doit reprendre, la présidente d'Adventure Line Productions explique que les assurances ont décidé de ne pas les suivre. Des millions d'euros seraient en jeu si un problème venait à se produire sur le tournage. Face au risque de disparition du programme culte de l'été, Alexia Laroche-Joubert demande à l'État d'intervenir via un fonds de soutien disponible en cas de coup dur. Et on termine avec les propositions de Marlène Schiappa concernant les congés familiaux. Dans les colonnes du Parisien dimanche, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes a soumis quelques idées comme l'allongement à 1 mois du congé paternité, mais également la création d'un congé parent malade, à l'image du congé enfant malade déjà existant. De la même façon, pourquoi ne pas créer un congé jeune grand-parent pour permettre de rendre visite à son petit enfant à la naissance, a-t-elle également avancé. Plus globalement, Marlène Schiappa souhaite une réflexion autour des enjeux d'équilibre travail-vie personnelle. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.